Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel Exécutif. Aujourd'hui, nous accueillons l'IAE Paris en partenariat avec Almedis Life pour nous parler d'un exécutif MBA en management et leadership de la santé. Alors pour nous en parler, trois invités de marque comme toujours sur ce plateau. Widad Sabri, co-directrice du MBA, avec Karim Zinahi, qui est également co-directeur et président d'Almedis Life. Un de leurs apprenants, anciens apprenants, on va avoir l'occasion d'en discuter, Anthony Ballan, major de promo apparemment, bref, on aura l'occasion de reparler de tout ça, chirurgien plasticien également, mais avant cela on commence avec l'instant corporate. L'instant corporate, Widad, je crois que c'est vous qui allez pouvoir nous présenter un peu dans les grandes lignes le MBA, et puis ensuite Karim, on vous laissera compléter aussi, bien sûr. Alors je vous écoute Widad, comment vous pouvez nous présenter le MBA ? Tout d'abord, merci pour cette invitation. Donc, le MBA Management et Leadership de la Santé, il n'est pas tout nouveau. Donc, il a plus de 10 ans d'existence à l'IAE de Paris, en partenariat avec Almedis Life, dont nous avons la chance d'avoir le président à nos côtés. Donc, c'est vraiment un MBA qui est en partenariat, qui vise à développer des compétences en management et des compétences relativement transversales pour des professionnels en santé dans différents secteurs d'activité. Donc, il est fait en partenariat avec Almedis Life, qui a une vraie expertise dans le domaine de la santé et qui nous présentera ultérieurement. Ce que je voudrais insister, c'est que ce MBA est porté par l'IAE de Paris. L'IAE de Paris est réputé pour avoir une expertise forte dans l'exécutif. Donc, c'est un MBA en exécutif, donc pour des professionnels en activité. Et je vais laisser la parole à Karim pour nous présenter plus avant Almedis Life et en quoi cette collaboration crée une véritable proposition de valeur unique pour nos apprenants. Merci Widad. Alors l'executive MBA Management et Leadership de la Santé a une particularité, c'est qu'il repose sur l'ADN en fait de l'IAE, donc l'excellence académique, associée à une expertise sectorielle. Donc l'expertise sectorielle est portée par Almedis Life, qui est un institut de formation et de conseil en stratégie de santé, en développement des talents, qui existe depuis plus de 20 ans, et donc qui permet de synchroniser d'une certaine manière les apports du MBA avec les attentes du marché, notamment des entreprises et des organisations. Donc à titre personnel, je suis médecin, j'ai exercé longtemps dans l'industrie pharmaceutique, avant de créer Almedis Life. Donc, c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager ces expertises avec l'IAE Paris dans le cadre de ce programme que l'on souhaite percevoir comme un programme premium destiné à des dirigeants et managers. Très clair. À quel moment, en tant que chirurgien plasticien, à un moment on se dit « je vais me lancer dans un MBA exécutif » ? Qu'est-ce qui fait que dans sa carrière, une opération qui se passe bien, mal, comment on se dit « c'est ça que je vais faire » ? Il y a eu plusieurs trucs. En vrai, je voulais toujours avoir des compétences qui ne sont pas directement liées à la médecine, à ma spécialité. C'est mon 8e diplôme, j'ai des études supérieures. D'accord. Mais c'est le seul qui n'a rien à voir avec la médecine, avec la chirurgie plastique, donc c'est vraiment différent. Et du coup, je voulais toujours faire ça, mais je me suis fracturé même l'avant-bras. Et c'était vraiment l'occasion, je me suis dit, allez, je vais me lancer, comme ça j'aurai des compétences. Et si jamais je ne bouge plus mon bras, c'est bon, j'aurai des compétences qui ne sont pas liées à la chirurgie. Et c'est ça. Et alors pourquoi l'IAE Paris spécifiquement après ? C'était, quand j'ai fait mes recherches, c'était un des MBA qui est lié à la santé quand même, parce que je ne voulais pas un MBA qui n'a rien à voir avec la santé, et qui offrait aussi des compétences managériales, leadership, qui sont aussi très différents, tout ce qu'on n'apprend pas quand on étudie médecine, quoi. Widad, quelles sont les questions qu'il faut se poser, peut-être pour ceux qui regardent, c'est est-ce que je suis concerné, pas concerné, ou une espèce comme ça de cheminement de questions qu'on pourrait se poser dans là oui plutôt MBA, là plutôt non pas MBA. Alors tout d'abord, c'est un executive MBA, donc il faut avoir une expérience professionnelle avérée dans le domaine de la santé ou avoir une appétence pour se reconvertir dans le domaine de la santé. Donc c'est un projet qui doit être mûri. Comme le soulignait mon collègue Karim, je l'appelle Karim si vous ne voyez pas d'inconvénient. C'est vraiment un diplôme qui vise l'excellence académique dans le domaine de la santé. Donc l'idée, c'est qu'il faut quand même avoir une certaine forme d'expertise, soit managériale, soit dans le domaine de la médecine ou dans le domaine médical, pour pouvoir tirer parti effectivement de toutes ces interactions qu'on va avoir tout au long de ces 18 mois de formation avec des professionnels qui viennent d'horizons différents. Donc on a Anthony qui est chirurgien, mais on a des pharmaciens, on a d'autres médecins de différentes disciplines.
On a parfois des infirmiers. Donc, on a une diversité des profils. Et effectivement, pour profiter pleinement à la fois des enseignements, mais également du retour d'expérience de chacun, il faut quand même avoir une certaine forme de maturité dans son expertise professionnelle. On n'est pas obligé d'avoir 8 diplômes. Pas obligé. Pas obligé d'avoir Ouais, 8 c'est diplômes. ça. Non. Mais Oui. pour simplifier et aller encore plus loin, nous avons en effet les professionnels de santé, mais également des cadres qui ont déjà un parcours au sein des entreprises, organisations, notamment de l'industrie pharmaceutique, mais beaucoup d'autres entreprises du secteur de la santé. Une catégorie aussi assez originale d'étudiants qui sont les chercheurs, les PhD, qui ont des bacs plus 15 et qui détiennent des expertises extrêmement poussées dans leur domaine et qui souhaitent se reconvertir dans le monde de l'entreprise. Et puis enfin, des start-upers, des créateurs d'entreprises. Voilà, ces deux catégories se développent de plus en plus vite et nous sommes ravis de les accompagner puisque tous les ans, ça représente à peu près 3 projets qui deviennent effectifs dans le cadre du MBA et après. Est-ce qu'il y a un âge limite pour se reconvertir? Non, un âge minimum, oui. Un âge minimum, au moins 3-4 ans d'expérience. Oui, 3-4 ans. Et après, sincèrement, on a des personnes de tout âge. Donc, il n'y a pas d'âge. Oui, dans votre promo, c'était comment? Sans vous demander votre âge, mais je ça pense allait à Yann. Il y a un de mes collègues qui, on faisait toujours la blague, qui était le plus âgé. Je pense qu'il avait 55 ans, je ne sais plus. D'accord. Mais bon, et donc il a de tout âge, donc on part de 30 ans à 55. Quoi. On dit souvent que rien ne remplace l'expérience, qu'on apprend surtout sur le terrain. Et pourtant, ce programme, il s'adresse à des professionnels qui sont expérimentés. Comment est-ce qu'on l'explique, Karim? Alors, on peut l'expliquer par quelque chose d'assez simple, en fait. On apprend tout au long de sa vie. Et on se perfectionne tout au long de sa vie. L'expérience permet de sensibiliser en fait chaque individu dans le cadre de son exercice, mais son état d'esprit, son mindset, en fait, évolue tout au long de ces différentes expériences. Le MBA permet de challenger ces personnes, de les confronter à des situations nouvelles, de les libérer parfois par rapport à des freins qu'elles traînaient depuis un certain nombre d'années pour exprimer réellement leur plein potentiel. Donc, et ces notions-là peuvent autant concerner des managers que des dirigeants. Quelle différence vous avez pu observer, alors sur vos 8 diplômes, entre les professeurs que vous avez pu croiser au sein du MBA et le reste de vos études? Qu'est-ce qu'ils ont en plus ou en moins? C'est très différent. Après, les professeurs et même mes collègues qui sont très différents, donc c'est des mondes très différents. En médecine, c'est très focalisé. C'est comme si on regarde, c'est un champ étroit. Et on passe 11 ans au moins pour la médecine, la spécialité. Et quand on passe du côté MBA, c'est vraiment déjà la diversité de mes collègues qui viennent du monde médical et du monde non médical, et les professeurs qui pensent très différemment qu'un médecin. Normalement, vous avez eu 40 heures de coaching. Oui. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Le feedback. Et je me souviens très bien, la première fois, je voulais essayer ça. Et à la fin d'une journée opératoire, je me suis retourné et je demandais « Alors, vous en pensez quoi? Comment c'était ?» Mais tout le monde était choqué. Ils sont tellement pas habitués à l'hôpital que quelqu'un demande un feedback. Et du coup, j'ai pas eu de réponse, mais au fur et à mesure, j'ai eu des réponses. D'ailleurs, des réponses parfois qui m'ont surpris, mais bon, j'ai eu des réponses. Qui vous ont permis d'améliorer certains process? Oui, j'ai un peu creusé et j'ai amélioré. Et après, on comprend un peu parce que les chirurgiens, généralement, les anciens, surtout chirurgiens, jamais ils vont demander un feedback au personnel médical. Ce sont les grands sachants. Ouais, c'est des dieux. C'est des dieux. Ce sont des dieux, d'accord. Ouais. Je crois que c'est la blague, quelle est la différence entre un chirurgien et Dieu? C'est que Dieu sait qu'il n'est pas chirurgien. Je crois que c'est comme ça. Quelle est la valeur ajoutée d'avoir une formation qui est gérée par 2 écoles, 2 entités? Pourquoi c'est intéressant pour l'étudiant? On allie le meilleur des 2 mondes. Donc, le meilleur de l'académique, qui est représenté par l'IE Paris Sorbonne Business School, où là, on a vraiment des collègues qui sont vraiment des experts dans la recherche sur le domaine du management de la santé. Et Karim apporte quelque chose que nous n'avons pas. Et c'est la raison pour laquelle nous tenons à Karim et nous espérons l'avoir le plus longtemps avec nous. C'est qu'il a sa force, enfin c'est mon point de vue, mais après Karim, tu compléteras, c'est la force de son réseau. On a beaucoup de professionnels qui viennent aussi compléter les enseignements des académiques qui sont les nôtres. On a beaucoup de partenariats entreprises, notamment lors des séminaires à Genève ou lors de l'hackathon,
ou lors des projets innovation, où là, il y a une vraie entreprise qui vient de la santé, qui fait un brief, qui propose une problématique, et là, les étudiants sont en compétition en groupe et répondent à cette problématique. Donc, je pense qu'il y a une vraie richesse et ça s'auto-entretient mutuellement. Karim va de plus en plus vers le monde de la recherche et nous, on va davantage vers le monde de la professionnalisation dans la santé, mais je crois que c'est vraiment la plus grande force de ce diplôme. Est-ce que vous voulez compléter, Karim ? Ce propos est très complet. J'insiste sur un point, parce que souvent, en matière de programme d'Executive MBA, parfois, l'aspect académique prête à discussion. Il est essentiel, en fait, puisque la plupart des managers, en général, qui sont confrontés à des programmes de développement en management ou en leadership, se trouvent confrontés à une carence au niveau des fondamentaux académiques. Donc la force du MBA, c'est vraiment d'une part d'apporter ces fondamentaux grâce à ces experts, ces professeurs qui sont tous à l'origine de nombreux ouvrages sur les thématiques qu'ils enseignent, mais qui permettent d'apporter un socle en fait solide à tous les enseignements gérés par des professionnels qui arrivent dans un second temps. Donc il y a cette chronologie en fait d'acquisition de compétences, de savoir, de compétences pour développer des aptitudes qui sont absolument essentielles. Donc ces deux aspects-là sont, je pense, nous pensons, constituent l'ADN du programme. Vous parlez de compétences à développer. Alors bon, pour vous, ça a été le feedback. Et pour d'autres, est-ce qu'il y a d'autres compétences justement qu'on développe au cours de ces 40 heures, autre que le feedback justement? Cet accompagnement, d'ailleurs, remonte à très loin en fait. Nous sommes aperçus que les talents avaient besoin de pouvoir s'exprimer dans un environnement bienveillant. Donc le coaching, l'accompagnement en coaching le permet, c'est-à-dire de permettre à mieux se connaître, de pouvoir mettre en exergue en fait certains atouts, corriger certaines faiblesses, mais dans le cadre d'un processus de découverte de soi, d'interaction avec les autres, de feedback bien sûr, merci Anthony, et cette approche, ce parcours en fait se déroule de manière très harmonieuse. Voilà, donc l'important est de mieux se connaître. L'important est d'être immergé dans un environnement bienveillant pour pouvoir s'exprimer, puisqu'il n'y a pas réellement d'enjeu au sein du MBA. Tous les étudiants sont là pour apprendre. Et ensuite, de pouvoir se lancer, d'affronter des challenges, d'ailleurs la plupart du temps que les étudiants eux-mêmes se fixent. Dans quelle mesure est-ce qu'il est réellement possible, alors vous aviez le bras cassé, vous, donc peut-être que c'est un peu différent, mais dans quelle mesure est-ce qu'on arrive vraiment à suivre le rythme? C'est possible. Ou est-ce qu'il faut être très organisé? Non, c'est très possible parce que je parle pour mes collègues qui sont aussi, on était 9 médecins, je pense, dans la promo, plein de pharmaciens, c'est très possible. C'est 3 jours par mois, parfois 5. On connaît les dates en avance, c'est part-time et c'était nickel. Pour vous, c'est OK, c'est pas insurmontable? Non, pas du tout. Vous êtes allé au séminaire à Genève. Après, je demande à quelqu'un qui a 8 diplômes, donc je ne sais pas si... Vous êtes allé au séminaire à Genève? Oui. Comment c'était? C'était très bien. On a eu l'occasion de voir des associations, des organisations en rapport avec la santé, comme l'OMS, Médecins sans frontières, Croix-Rouge. Et c'est vrai, on a discuté avec des représentants de ces organisations. Et moi, ça m'a changé beaucoup comment je voyais les organisations, comment... Par exemple, là, il y a des associations que j'aimais beaucoup, mais non, j'aime pas trop. Alors que d'autres que je connaissais pas, et là, voilà, j'aime beaucoup. Très bien. Bon, alors, je vais avoir une question pour des experts, c'est la question experte. Je vais peut-être vous la poser à vous, Widad. Comment est-ce qu'on fait rimer santé et business tout en restant éthique? Alors, ça, c'est un vrai challenge qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup qui a été l'objet de nombreuses discussions avec Karim. Il fallait vraiment qu'on mette au centre de nos préoccupations cette question d'éthique. Et on a fait une UE spécifique, une unité d'enseignement dans la nouvelle maquette de ce MBA, parce que c'est absolument essentiel aujourd'hui, avec tous les défis qui sont les nôtres, d'allier ces différentes problématiques. Donc l'éthique est au centre de notre MBA. Il y a une UE dédiée. Ça ne veut pas dire que dans toutes les autres unités d'enseignement, on n'aborde pas cette question de l'éthique. J'espère. Donc tout le monde est sensibilisé en tous les cas sur la portée sociétale de ce qu'on pourrait enseigner. Notamment, moi, je gère
unité d'enseignement sur comment utiliser la data et la data science au service de la prédiction de problématiques de santé. Et effectivement, dès lors qu'on touche à la data, il y a des questions éthiques. La gestion de la vie privée, notamment dans le domaine médical. Et donc, c'est des questions qui sont en filigrane dans toutes les UE, spécifiques pour certaines thématiques qui sont plus prégnantes sur ces questions-là. Mais cette problématique est abordée de manière très forte dans le MBA. Comment vous l'abordez, vous, cette problématique dans votre quotidien? Après, moi, je pense que même en santé, le monde, c'est du business. Et donc, même un petit bloc opératoire, il y a des managers, il y a des intervenants. Donc, les compétences sont utilisées partout, que ce soit dans la santé ou ailleurs. Et ce n'est pas vraiment une question d'éthique, au moins pour moi. C'est juste des compétences qu'on peut utiliser partout. Et si on ne les a pas, ça ne va pas marcher. Donc, c'est des compétences et après, les valeurs, elles sont personnelles. Bien sûr, chacun a ses valeurs et j'espère que, vous avez les bonnes valeurs. Exactement. Mais comme compétences, il faut les avoir. Vous vouliez rajouter quelque chose, compléter peut-être, Karim? En fait, l'éthique est au cœur de la santé, absolument à tous les étages. Donc, et je souhaiterais peut-être contextualiser en disant que le business n'est absolument pas incompatible avec la santé et vice-versa. L'important est d'avoir des valeurs, n'est-ce pas? Vous venez de le dire. Mais il est nécessaire également de concevoir les enseignements dans le contexte de la santé avec des spécificités. On va parler de marketing, on va parler de marketing responsable. On va parler de communication, on parlera de communication éthique ou responsable. D'accord? Donc l'important est de penser aux patients, et de designer en fait toutes les approches au profit du patient de manière bienveillante. Et ce point-là est très important parce qu'il est au cœur de notre programme. Donc de bien comprendre et d'admettre qu'il est possible d'aller très loin dans la démarche tout en respectant ces valeurs importantes. Quelle est la partie de la formation, à part le feedback, qui a le plus transformé votre carrière ou la vision de votre fonction, ou même sur l'industrie de la santé? Moi, c'était vraiment travailler avec mes collègues. C'était avant, je me suis rendu compte qu'avant, je parlais, et maintenant, j'ai appris à écouter. Et c'est très important. Et c'est exactement ça qui m'a vraiment changé au quotidien dans mon travail. C'est cette écoute qui est finalement transpire dans chacune des matières, des projets que vous avez pu faire, où c'est ce qui est nécessaire. Et ça a été l'habitude de cette écoute, vous avez dit qu'il y a une vraie valeur ajoutée à le faire. Exactement. Même quand les personnes, on ne les aime pas, quand ils sont relous, il faut le faire. Il faut gérer aussi et apprendre à travailler avec des comportements différents, ou des gens qui sont différents de soi. Exactement. Normal. Rédaction et soutenance de mémoire, quel a été votre sujet? C'était le bloc vert, ou on va dire développement durable en santé. Ok. Donc, comment transformer un hôpital un hôpital qui est plus responsable écologiquement. Et c'était surtout pour prouver que, parce qu'en France, on sait très bien que le système de santé, il n'y a pas de budget, il n'y a pas tout ça pour faire un développement durable, mais c'était pour prouver qu'on peut très bien entamer une démarche écologique sans compromettre la qualité des soins et même améliorer la rentabilité. Comment vous a aidé à trouver ce sujet, ensuite à la rédiger? Est-ce que vous avez eu un tuteur? Oui, c'était... Est-ce que vous avez eu un... j'ai eu un tuteur, mais après l'idée, ça vient du bloc opératoire. Quand je voyais les infirmières qui disaient tout le temps le plastique, ça ne va pas, il y a de plastique partout, on éteint la lumière chez nous, mais regardez qu'est-ce qui se passe ici. Et c'est vrai que l'hôpital ou le secteur de la santé est très polluant. C'est presque 8% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale. Anthony, vous allez avoir beaucoup de franc-parler. Si vous pouviez changer ou ajouter une chose dans ce programme dont bénéficieraient les apprenants de l'année prochaine, qu'est-ce que vous feriez? J'ai déjà donné mon feedback. Voilà, vous avez compris, c'est le feedback, mais inversé, alors allez-y. C'était surtout avoir des... Maintenant, la connaissance, c'est très facile d'avoir une connaissance. Il y a l'intelligence artificielle, c'est très facile d'avoir des cours et des textes. Mais c'était surtout avoir des cours qui viennent de l'expérience et qui développent le sens critique de la personne. Ce n'est pas juste écouter et mémoriser, c'est vraiment apprendre à réfléchir. Widad, quelles sont les trajectoires professionnelles de vos apprenants? Parce que le projet initial, c'est de se dire je vais compléter mon savoir pour pouvoir ensuite transformer ma carrière aussi. Est-ce que ça marche? Alors, ça c'est une question à 100 000 $. Absolument. Alors, oui.
Alors, nous, on traque effectivement à l'IAE Paris, mais aussi Karim via le Medislife, on traque effectivement l'évolution professionnelle de nos apprenants à 6 mois, à 18 mois. Donc, à 6 mois, il y a 60% d'évolution professionnelle avec un poste de manière ascendante. Donc ça, c'est des très, très, très bons chiffres parce que ça démontre effectivement qu'ils rentrent, ils se forment, ils apprennent. C'est ce que disait Anthony, c'est important. Hein. C'est pas uniquement des compétences qu'ils acquièrent, mais c'est aussi un savoir-être, un savoir-vivre, apprendre à travailler ensemble, développer son sens critique, développer l'écoute, ce qui n'est pas simple aujourd'hui, surtout quand on a des postes à très très forte responsabilité, où on n'a pas le temps effectivement d'être très 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 à l'écoute ou très aux abords de ce que veulent nos collaborateurs. Et ça marche. Et nos apprenants sont appréciés. Ils ont un saut qualitatif dans leur carrière. Et nous, c'est ce qu'on souhaite, c'est-à-dire qu'ils puissent arriver avec un projet, que ce projet se réalise à plus long terme. Karim, on pourrait aussi parler du réseau. Comment est-ce que vous favorisez les apprenants ou comment est-ce que vous favorisez justement le fait qu'il y a un plus grand réseau pour ceux qui vont venir dans ce MBA Quelles sont les différentes étapes qui leur permettent justement de nourrir ce réseau? Alors, il s'agit d'un réseau qui est mis à la disposition de l'IAE d'une part et de l'ensemble des étudiants. Et la démarche en fait est assez simple. Il s'agit tout d'abord d'avoir un projet. Quand le projet est structuré avec un véritable objectif, là il y a une mise en contact avec des dirigeants, des managers à l'intérieur de ce réseau. Le but est d'optimiser les chances de succès. Je veux dire, le but, là, si vous voulez, il n'y a pas grand intérêt à rencontrer quelqu'un sans que quelque chose se produise. Voilà, donc c'est ce que nous faisons régulièrement au sein du programme, ce qui implique que nous avons un nombre très significatif de très très belles trajectoires professionnelles, des personnes qui se sont retrouvées, qui sont aujourd'hui à la tête d'entreprises, qui dirigent des institutions, mais qui ont, c'est important de le souligner pour nos futurs étudiants, qui ont fourni un véritable travail. Les choses n'arrivent pas par hasard. Donc, il y a une construction qui se déroule pendant plusieurs mois pour aboutir au job idéal, au job rêvé, entre guillemets, mais ce ne sont pas des supputations. Je veux dire, ça existe, ça se reproduit très régulièrement, et nous avons des méthodes qui sont assez prouvées pour y aboutir. Voilà, donc c'est cet accompagnement qui permet d'évoquer ces belles réussites professionnelles. Mais, j'insiste une dernière fois, ces étudiants et ces diplômés ont réussi grâce à leur travail. Et oui. Voilà, le MBA apporte des solutions, apporte un accompagnement, permet l'éclosion, entre guillemets, d'un certain nombre de talents, mais il y a également un véritable travail, les choses n'arrivent pas par hasard. Et alors, comment les choses ont changé pour vous? Comment elles se sont transformées entre le avant et après? Tous les jours, je me transforme encore. Mais, avant le MBA, sur votre trajectoire professionnelle peut-être, est-ce que ça vous a permis d'avoir un plus gros cabinet ou de dire je vais pouvoir fusionner ou peut-être… Moi, j'ai pas eu une reconversion professionnelle, contrairement à presque la majorité de la population qui ont tous changé de travail. Moi, je n'ai pas changé de travail, mais je sais que ma vision a changé. Et je sais si un jour je veux avoir un cabinet ou un centre, ou si je veux même faire une reconversion professionnelle, je pense que j'ai les bases et je peux le faire. Est-ce que ça fait partie de vos projets? Pas pour le moment, non. Pas pour le moment, non, mais en revanche, vous l'avez compris, il est tout à fait possible de se reconvertir, de tout changer. Alors, il nous reste encore quelques minutes, c'est le moment de la conclusion. Le mot de la fin, c'est un moment où on peut rajouter un élément qu'on n'a pas encore évoqué, où on peut à l'inverse insister sur un point qui a déjà été cité ou une autre façon de le faire qui vous viendrait à l'esprit. Anthony, je vais commencer avec vous. Quelle serait votre conclusion? Moi, je dirais, si c'est adressé pour les futurs étudiants, je dirais que dans tous les MBA, c'est vraiment la richesse, c'est les collègues. Et donc, si vous avez le choix entre, par exemple, présentiel et non présentiel, toujours aller pour le présentiel. C'est des collègues qui ne sont pas des collègues maintenant, ils sont des potes. Et on se voit tous les mois maintenant. Donc c'est vrai, c'est une vraie richesse. Je vois que Ouidad était en train d'acquiescer, donc je pense que c'est vrai ce que vous êtes en train de dire. Karim, quelle serait votre conclusion? Chaque année, nous avons là le plaisir d'intégrer de nouveaux talents. Ce terme-là est important pour nous. Des personnes qui ont un fort potentiel, qui ont une véritable envie
Donc, nous sommes à leur disposition pour les accompagner tout au long de ce parcours. Ces personnes, d'une certaine manière, auront la possibilité de bénéficier d'une méthode éprouvée. Nous ne faisons pas d'expérience. Nous mettons en œuvre des solutions qui ont déjà fonctionné depuis de nombreuses années, avec des résultats qu'on connaît, puisqu'il n'est pas très compliqué d'identifier nos ex-étudiants et diplômés dans leur trajectoire actuelle. Merci beaucoup. Widad, le fin mot de la fin. Alors moi j'insisterai sur le fait qu'à l'IAE Paris, c'est un cadre très bienveillant, très humaniste. Les collègues sont à l'écoute. Tous les collègues, que ce soit des professionnels qui viennent enseigner ou des collègues académiques tels que je suis, on est à l'écoute de nos apprenants. Il n'y a pas de rapport hiérarchique. On est vraiment dans une approche partenariale dans tous les sens du terme pour accompagner les apprenants pour atteindre effectivement les objectifs qui se sont fixés initialement avant d'arriver dans ce MBA. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors vous l'aurez compris, au-delà du feedback, vous allez pouvoir développer vos compétences managériales pour accéder à des postes de direction dans le domaine de la santé avec l'exécutif MBA Management et Leadership de la Santé de l'EIE Paris-Sorbonne. Merci d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt.